qu'on nous retarde. On n'a pas fait beaucoup de coups, quoi. On nous retarde. J'ai peur qu'on blanchisse l'année, quoi. Gladys a de la peine. Elle risque d'être à jamais marquée par les mouvements de grève en cours. Gladys n'est plus loin de perdre la chance de poursuivre les études. Mes parents disent que si on blanchit l'année là, que je vais arrêter de poursuivre les cours. C'est ça ils disent à la maison. Et hier là, mes parents ont encore dit que s'ils blanchissent l'année là, et je ne vais plus aller à l'école, je ne vais plus venir au cours. Je ne sais pas pourquoi. Cette fille n'est pas seule à craindre de faire les frais de la grève en cours. Depuis le début du mouvement déclenché dans les 3 ordres de l'enseignement, Sainte-Rita est de ces collèges où les activités se déroulaient malgré tout. Ce lundi, les choses ont changé. Le professeur était venu du coup. Quand il était venu, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il était venu, on avait commencé les cours normalement. Après, il a pris son sac et il était sorti. Normalement, on devait faire cours les lundis et les vendredis. Mais maintenant, je crois que les profs ont décidé de nous même plus nous faire cours les lundis. Ils ont décidé de nous laisser à nos sorts. Sainte-Rita, l'un des derniers bastions qui résistait à la grève, est tombé. Et ce lundi matin, impossible de mettre la main sur un enseignant opposé au débrayage. Les défalcations et la rétention des salaires ont transformé les professeurs en grévistes radicaux. Il y a eu braquage des salaires. Les salaires des travailleurs ont été braqués. Et ça veut dire quoi? C'est à dessein que c'est fait. Au début du mouvement, les professeurs qu'on appelle les prestataires ou bien honoraires ne suivaient pas le mouvement. Mais on a vu qu'à la fin du mois de février, même des salaires de décembre sont restés impayés. Janvier et février ne sont pas encore payés jusqu'à présent. Donc, vu cette injustice, on a décidé que nous allons nous rapatrier à la cause. 96 heures de grève par semaine, sans compter la journée de lundi, elle aussi consacrée aux assemblées générales. Les différents groupes pédagogiques que forment les élèves sont dans la panique. Le spectre de l'année blanche domine les débats. Ça ne nous aide pas du tout, cette grève. Et on ne veut même pas que la couleur de l'année soit blanche. Pour moi, c'est un problème de désarroi qui, d'abord, stabilise la psychologie des élèves. Parce que, vous voyez, sans vous mentir, je suis venu aujourd'hui dans l'impression de travailler. En ce qui concerne l'année blanche, ça dépend de ce que le gouvernement décidera. Donc, la balle est dans le camp du gouvernement. L'incertitude qui caractérise l'école béninoise est résumée dans cette classe de terminale. Une image, ces écrits-là qui dominent le tableau noir. Allez Madrid, comme pour dire, l'école est dans le coma, vive les distractions.